Salut mec, tu es bien chez Tonton Prono, installe-toi confortablement, on va parler pronostic bien sûr. Et tu es là pourquoi? Pour des pronos. Ben ouais papa, en avant, première. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner ici. Mets-toi à l'aise, mets un petit pouce, mets un com aussi, mets-moi tes ressentis sur ce que je vais te dire pendant la vidéo, sur les matchs que j'ai analysés, j'en ai 3 exactement, un combiné, un match en simple. Et surtout, voilà, mets des commentaires et des pouces. Ça fait toujours plaisir d'avoir pas mal de pouces et on bombarde au maximum aujourd'hui pour donner de la puissance les frérots. Si t'es pas encore abonné, ben je te laisse t'abonner, hein, comme je t'ai expliqué. Et reste de suite après El Generico Bordel. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Ça sera un combiné et un match en sec, un très bon ressenti. J'ai fait des pronostics durant la petite trêve, là, les petites vacances que j'ai faites. J'ai fait des petits pronostics, voilà, avec mes cousins aussi, ils adorent ça, les pronos, bien entendu. On a vu qu'il y a eu pas mal de douilles, hein, notamment West Bromwich qui tient tête à Liverpool. On avait Chelsea aussi, on avait eu pas mal de matchs nuls, etc. Donc pas mal de couacs. Et ça fait mal au fion. Je dis ça aux mecs surtout qui ont parié sur Liverpool. Il fallait pas le jouer. Bref, en tout cas, moi, je me suis reconstitué un petit peu, voilà, avec du basketball NBA en ce moment. Hier, dans le groupe VIP, on passe le palier numéro 1 avec 2 matchs sur la NBA. Donc voilà, palier qui passe, cote à 1,55 minimum, mais c'est notre premier palier. Donc on a mis 100 euros, on retire nos 100 euros. Et on va jouer uniquement maintenant avec notre bénéfice. Et c'est comme ça que ça marche chez Tonton Prono. Des astuces intelligentes et surtout du gain. Voilà, on a un bilan qui est excellent. On va repartir sur une nouvelle année dans bientôt. Et ça, c'est très important. La nouvelle année, on va en parler de suite. Le site internet est en construction, donc il va être d'ici la fin de semaine, je pense, ready to go. Papa, on va mettre les bouchées doubles. Ça va plus être des choses hasardeuses. Ça va être du professionnel bordel. Les gars, et donc voilà, on a mis ça en place. Hier, il y avait pas mal de matchs de foot qui ont passé, donc c'est tout un perfect qui passe sur le VIP et ça, c'était intéressant. Je vais pas vous mentir que sur les 2-3 matchs qu'on a postés, on a été vraiment très prudent durant cette petite trêve là hivernale. Ouais, hivernale. Donc du coup, il y en a eu 1 sur 4 qui passait, donc c'était pas forcément top. Donc on a arrêté les frais. Et on a repris tranquillement, progressivement, avec un perfect hier. Donc, on rattrape bien notre perte qu'on a eue, tout simplement. Petit combiné aujourd'hui, les gars. On a Brighton qui accueille Arsenal. Arsenal qui, sur le dernier match, a fait fort taper Chelsea 3-1. Et ça, c'était vraiment un beau match. Voilà, Arsenal, au moins, qui se dépatouille un petit peu de leur méforme. Même si, voilà, il y avait besoin forcément de gagner ce match-là. Arteta, il va falloir que tu te bouges vraiment le derge parce que tu vas finir comme un tétard, papa. Attention à toi, frérot, parce que là, le déplacement va être compliqué. Brighton à la maison, c'est pas forcément top, hein. C'est 4 matchs nuls pour une seule défaite. Pas, j'allais dire victoire, mais en fait, non, c'était une défaite. Donc attention, Brighton à la maison a pour habitude de taper du match nul. Et Arsenal se déplace plutôt bien dans 2 victoires, 2 défaites pour un match nul. Donc attention, les dernières confrontations, ces deux équipes-là, il y a eu pas mal de buts. Hein. On peut effectivement voir, vous verrez les dernières confrontations de Brighton et de Arsenal. C'est un match assez ouvert. Donc attention, là, il y a de l'usure. Il y a les mecs qui jouent les 2-3 jours. Il y a quand même de la fatigue dans les jambes, même si ça tournait de part et d'autre d'ailleurs. Donc attention, il va y avoir de la fatigue, mais je pense que ça va être un match assez ouvert parce que Brighton doit absolument faire quelque chose. Là, s'ils font pas une bonne performance ou encore un match nul, ça va tomber sévère. Et attention à la relégation et de passer en D2 anglaise. Donc, et Arsenal, pareil. Arsenal, c'est une grosse écurie. Et la position d'Arsenal actuellement, c'est vraiment désastreux. Donc Arteta, il va falloir sonner la sonnette d'alarme parce que là, frérot, là, si tu gagnes pas ces matchs-là très importants à extérieur, etc., contre des équipes comme Brighton, il va falloir que tu fasses un move de suite et prendre un ticket pour te rebarrer en Espagne. Bref, Arsenal au match nul me paraît plutôt safe. Voilà, je pense que Arsenal doit bouger son derge fortement. Je pense pas avoir de surprise ou de douille sur ce match-là. Je prévois quand même la double chance, au cas où. Deuxième match à jouer, Southampton qui rencontre West Ham, qui est une belle équipe. Hein. West Ham est bien revenu. Southampton est vraiment bien. Attention, Ings, le meilleur buteur de cette équipe. Vraiment un mec
à tout faire. C'est pas Tony Micheli, c'est Inks Micheli, c'est up and down, voilà, essuie-glace, tout ce que tu veux, frérot. Le mec qui revient en milieu de terrain défendre, etc. C'est vraiment un bel attaquant et un mec efficace dans cette équipe-là. Mais on a bien vu que Southampton se débrouillait plutôt pas mal sans lui. Donc voilà, Southampton vraiment en forme en ce moment. À domicile, c'est 2 victoires de nul pour une seule défaite. Donc c'est vraiment un beau ratio. Et West Ham à l'extérieur, c'est 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire seulement. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, c'est pas ouf, bordel. Donc moi je vois bien un West Ham, attention parce que c'est imposé sur les 2 derniers matchs, les 2 dernières confrontations contre Southampton. Ça remonte déjà à 1 an ou 2 ans. Mais on peut voir effectivement qu'il y a une grande forme côté Southampton et il faut qu'ils gardent leur place. Donc ça va être un match assez ouvert et moi j'ai regardé un peu les statistiques de ces 2 équipes-là. C'est des équipes qui marquent beaucoup en première mi-temps. Donc je me suis basé un peu sur le plus 0,5 buts en première mi-temps. Je trouve ça plus adéquat à jouer et je joue toujours le pari le plus safe et le plus sûr et qui passe très souvent. Donc le plus 0,5 buts est passé à 86%. Donc pourquoi pas le jouer en combiné? Donc ça nous fait une cote totale de ces 2 matchs à 2,26 et je trouve ça vraiment honnête à jouer les frérots. Voilà tout. Gestion de mise, hein, on reprend nos habitudes comme d'habitude. On partirait sur une fiabilité à 2 sur ce match-là. Match en sec, West Bromwich qui a fait une belle performance contre Liverpool, rencontre Leeds de Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa qui est un monstre d'entraîneur, mais son équipe, on peut voir que, voilà, un milieu de tableau, même en dessous, il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles aussi. On peut voir effectivement que West Bromwich a fait une belle performance. D'ailleurs, ça a été rédigé sur le journal English journal. Bref, en tout cas, on peut voir effectivement qu'ils ont fait une belle performance contre Liverpool. Bien sûr, bien entendu, quand tu joues à 10 derrière, c'est bien entendu très compliqué d'aller marquer un but. Donc ils ont fait une belle perf 1-1. Franchement, attention à cette équipe, elle est vraiment dangereuse, mais Leeds avec les talents efficaces sur les côtés, on peut voir effectivement qu'il y a vraiment une attaque de feu, même si ils n'ont pas scoré énormément, mais on peut voir que Marcelo Bielsa se déplace plutôt bien, hein. Enfin voilà, après on peut voir que c'est en dents de scie aussi, papa. 2 victoires, 3 nuls. Pardon, rototo, bordel. 2 victoires et 3 défaites. On peut voir aussi qu'à domicile, c'est 3 défaites et 2 matchs nuls pour West Bromwich. Donc, c'est pas fort. Donc, moi, sur ce match-là, on va essayer de sécuriser une double chance. Moi, je vais mettre 50 € sur le match nul, cote à 3,95. Et je mettrai 50 € sur la victoire de Leeds, qui est cotée à 2,05. 2,05, tu remportes, tu te rembourses, tout simplement. Match nul, tu prends du gain, plus de 97 € de bénéfice. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ben, si tu as West Bromwich qui gagne le match, bon voilà, tu peux, comment te dire que tu perds tout quoi. Mais voilà, c'est le risque à prendre, c'est ça les doubles chances. Soit on gagne avec un match nul ou soit on fait rembourser 6 matchs nuls avec Leeds qui gagne à l'extérieur. Donc on partirait comme ça pour aujourd'hui les frérots. J'espère que vous avez bien compris tous les pronostics. Donc à fur et à mesure que je dis les pronos, ça sera marqué exactement le pronostic et le combiné aussi. Fiabilité, je le mettrai aussi sur le pronostic. Et on va balancer le site internet qui va arriver prochainement. Voilà, dans la semaine, je pense, fin de semaine prochaine. Le site internet sera d'actualité et ce sera bien plus explicite et plus professionnel. En tout cas, moi, je vous fais une grosse bise. On se rejoint demain pour une nouvelle vidéo avec des pronostics, bien entendu. Un bacio a tutti, grazie mille, bordel. Ciao, la bise, bordel.